Bonjour et bienvenue pour cette 330e édition de J'irai lire des comics chez vous. Vous rendez-vous compte? 330 émissions, eh ben ça nous rajeunit pas tout ça. À l'époque j'avais des cheveux quand on a commencé et maintenant j'ai des comics, comme quoi on peut pas tout avoir dans la vie. Alors, beaucoup de choses aujourd'hui parce que c'est une émission que j'ai repoussée de jour en jour, chaque semaine, chaque jour je me dis tiens, il faut que je fasse la nouvelle émission et j'accumule les titres que je dois vous présenter. Donc il y a beaucoup de choses et le programme va être assez dense. Donc nous allons parler évidemment des comics essentiels à notre consommation quotidienne. Il y a beaucoup de sorties, on ne parle pas de tout, on a décidé de ne mettre en avant que les choses que nous jugeons absolument essentielles et les comics qu'il vous faut pour votre collection. On commence avec un seul titre Panini cette semaine, et oui, une fois n'est pas coutume, il y aura un seul titre Panini parce qu'il y a pas mal d'indés et pas mal de choses à découvrir. Donc le premier titre à ne pas rater, c'est lui. C'est l'Absolute Spider-Verse. Absolute Spider-Verse. Alors, Absolute, c'est le nom de la collection. Et les Absolute, c'est la plus belle collection et la plus prestigieuse de chez Panini. Ce grand format, le plus grand de la collection, c'est plus gros qu'un omnibus, plus gros qu'un deluxe. Et c'est cette collection avec un fourreau, donc c'est vraiment très très beau. C'est une collection qui nous vient des États-Unis. À la base, c'est DC Comics qui fait les Absolutes. Marvel Comics aux États-Unis n'en fait pas du tout. Marvel Comics a les omnibus, DC Comics a les Absolutes. Et comme Panini a édité pendant un temps les comics DC, eh bien ils avaient importé ce format. Donc vous allez retrouver sur 752 pages, et oui, énorme pavé. Non seulement la saga principale Spider-Verse, mais également tous les épisodes qui satellitent autour de cette série. Donc en fait Spider-Verse c'était dans les pages de Amazing Spider-Man, donc à l'époque par Dan Slott, Olivier Coipel et Giuseppe Camuncoli. Et puis il y avait eu plein de répercussions sur plein de séries, comme Spider-Woman, comme Spider-Man 2099, ou des choses comme Superior Spider-Man, toutes les autres séries annexes de Spider-Man. Donc il y a eu des répercussions sur l'ensemble des séries, et donc là-dedans on réédite tout. Donc il y a l'histoire principale et il y a des dizaines d'épisodes autour, notamment les épisodes de la série Edge of Spider-Verse. Donc ça c'est l'édition la plus complète et c'est vraiment l'édition pour les collectionneurs et puis pour ceux qui veulent un beau livre. Il faut le savoir aussi, les Absolutes c'est un tirage unique, aucun Absolute dans l'histoire de Panini n'a été réédité et donc c'est une occasion unique d'avoir ce bel Absolute. Alors qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à cet Absolute? Tout simplement c'est l'édition la plus complète de Spider-Verse. Si vous voulez Spider-Verse en édition normale, sachez-le, ça existe en Deluxe par exemple. Donc là vous avez seulement, là c'est la série principale Spider-Man, donc il n'y a pas que Spider-Verse d'ailleurs, les épisodes avant et après. Spider-Verse c'est pas une série, Spider-Verse c'est un événement. Donc il faut bien se rendre compte que c'est des épisodes de la série régulière Spider-Man. Donc vous pouvez prendre ce Deluxe à 32 € ou vous pouvez aller vers Spider-Verse en must-have, puisque ça existe en must-have à 15,99 € ou à la fin du mois il y aura cette collection de titres, de 10 titres à seulement 6,99 €, puisque c'est les 60 ans de Spider-Man et qu'il y a 10 titres dont une nouvelle réédition de Spider-Verse. Donc vous avez le choix sur Spider-Verse. En tout cas, si vous voulez la belle édition, si vous voulez l'édition la plus prestigieuse, la voici, la voilà. Elle est évidemment disponible sur originalcomics.fr et comme ça coûte 75 €, eh bien le port est offert et ça c'est formidable. Chez Urban, il y a eu beaucoup de sorties chez Urban et les voici, les voilous, les sorties. On commence évidemment avec Batman Infinite tome 1. Qu'est-ce que Batman Infinite tome 1? C'est tout simplement, messieurs, dames, Batman Infinite tome 1, c'est tout simplement la série Batman Rebirth, la suite, sauf que pour en vendre plus, et comme c'est une sorte de nouveau départ avec un point d'entrée un peu plus facile pour les nouveaux lecteurs, puisque on n'a pas changé de scénariste ni de dessinateur, mais ça se passe après Joker War. Joker War se passait également pendant Batman Rebirth. Eh bien, ça permet aux nouveaux lecteurs de plonger dedans. Le format est redevenu celui, vous le savez, des comics d'avant, à l'époque de La Cour des Hiboux et La Nuit des Hiboux. C'est James Tynion Ford et Jorge Jiménez qui sont aux manettes du destin de Batman. Et c'est somptueux, hein, on en a déjà parlé. Les dessins de Jiménez sont absolument dantesques, ils sont exceptionnels et regardez son Batman, il est magnifique et tout est aussi beau dans ces pages-là, c'est vraiment très chouette. Donc là-dedans on a le numéro 106 à 111 de la série Batman Rebirth. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un long fil qui a commencé avec Tom King et David Finch. Vous lisez
Batman Rebirth, puis vous lisez Batman Joker War, puis maintenant ça, et comme ça vous avez évidemment l'ensemble des épisodes de la série Batman. Voilà. Alors, dans la même collection, il y a plusieurs titres à découvrir. Il y a Justice League Infinite, Nightwing Infinite et aussi Wonder Woman Infinite. Alors la particularité de ce tome, c'est que c'est pareil, c'est la suite des épisodes de Wonder Woman, hein, je crois que c'est les épisodes 770 exactement, et que des nouveaux auteurs se suivent pour pouvoir offrir des histoires modernes, belles et sympathiques sur la série Wonder Woman. Je pense à Becky Cloonan, Michael W. Conrad ou Andy McDonald par exemple, des auteurs qui nous proposent la destinée de Wonder Woman. Ce n'est pas un reboot, c'est simplement la suite des épisodes d'avant, mais c'est un nouveau tome 1. Voilà, vous avez compris le concept. Mon chouchou du mois chez Urban, c'est la réédition enfin dans un album unitaire, sans le chichi et sans tout ce qu'il y a à côté, de Catwoman à Rome, la série de Jeff Lobb et Tim Sale. Eux, vous les connaissez, ils ont fait chez DC Comics des merveilles, puisqu'on leur doit, vous le savez, des séries comme Batman Un Long Halloween, Batman Amère Victoire, et chez Marvel, Daredevil jaune, Spider-Man blue, Hulk gris et Captain America white. C'est des auteurs absolument complets, et dès qu'ils font du Batman ou qu'ils sont autour de la Bat Family, eh bien c'est tout de suite exceptionnel. Retrouver Batman et Catwoman dans une histoire qui les mènera à Rome, comme son titre l'indique. Il joue au jeu du chat et de la souris, de la romance. Tom King adore cette relation entre les deux personnages, et nous aussi. Jeff Lobb, scénariste magnifique, Tim Sale, dessinateur incroyable, dans une saga rééditée dans un album complet et dans un album à ne pas manquer. Catwoman à Rome, ça c'est absolument exceptionnel, il faut pas le rater. À ne pas rater non plus chez Urban, la réédition en 4 volumes dans la collection culte. Vous savez, c'est cette collection qui a le droit à un petit truc rond comme ça, là, arrondi, et qui propose par exemple des séries comme Promethea et des séries cultes. Eh bien, Urban Culte propose tout simplement de redécouvrir la série Grendel de Matt Wagner, qui avait fait l'objet de plusieurs des éditions par tranche chez différents éditeurs depuis 30 ans. Et là, ils ont décidé de rééditer l'intégralité de Grendel. Donc ça reprend évidemment le Grendel de Matt Wagner, mais énormément une tonne de dessinateurs invités. Je pense à Jim Mahfood, je pense évidemment à Jill Thompson, je pense bien entendu à Tim Sale dont on vient de parler, plein d'auteurs qui se donnent rendez-vous pour donner vie à ce gentleman cambrioleur, sorte de escrimeur, assassin de génie, romancier, mondain, voilà, personnage, sorte de dandy de la scène indépendante américaine, et édité comme il se doit par Urban Comics. Très bel album à découvrir si c'est pas déjà fait. À ne pas rater non plus chez Urban, deux choses. La première, c'est la réédition du tome 1 et du tome 2 de Something is Killing the Children. La particularité, c'est que le tome 1 et le tome 2 sont vendus dans un pack, et que les deux tomes ne coûtent que 10 €. Ça vous fait 5 € le tome pour découvrir ou redécouvrir cette série. À ce prix-là, honnêtement, si vous ne découvrez pas la série, eh bien, il y a un souci. Et je vous invite évidemment à craquer pour le tome 3. Le tome 3 qui vient de sortir. Donc, vous avez l'intégralité des 3 tomes pour 26 €, puisque le troisième tome coûte 16 €. 3 tomes pour 26 €, ça fait un super deal. Et si vous voulez pas le tome 3 tout de suite, vous avez le temps, vous pouvez prendre le tome 1 et le tome 2 pour 10 balles. Et ça, c'est quand même exceptionnel. 10 € pour 2 comics, ça n'arrive pas toujours. Alors, on l'a dit, James Tynion Ford est un auteur en forme. Il cartonne sur Batman, mais vous savez qu'aux États-Unis, il a quitté Batman, il a laissé sa place et qu'il a décidé de se concentrer à ses séries, notamment Something is Killing the Children. Et bien, son autre série, ça s'appelle Le Département de la Vérité, The Department of Truth, et le tome 1 est ici. Il est question de complotistes, il est question d'Illuminati, il est question de populisme, il est question de masse, il est question de manipulation de la population, des avis et des médias. C'est tout ce qu'on aime, et c'est tout ce qu'on adore découvrir dans les commentaires Facebook des posts d'actualité que l'on suit au quotidien, évidemment. Je rigole, mais c'est un peu la vérité. La particularité, vous l'avez vu, c'est que ce tome 1 coûte 10 €. Et pour 10 €, ça se tente, voilà, parce que il sera à 10 € pendant un mois seulement. C'est-à-dire que le 25/02, il sera plus à 10 €. Et là, il faudra l'acheter à son prix normal. Donc si vous voulez découvrir la nouvelle série de James Tynion Ford, c'est le moment ou jamais. Voilà pour Urban, c'est pas mal déjà, on a fait 10 minutes sur Urban. Alors maintenant, un peu moins parce qu'on a fait un peu de Panini. Maintenant on va parler de Delcourt, avec plein de choses chez Delcourt, notamment la sortie de Noctera tome 1, gros succès sur originalcomics.fr, Scott Snyder, Tony Daniel.
un remake du Salaire de la peur. Ça ressemble aussi un peu à Gypsy de Marini. Ça ressemble un peu au Transpersonnage. Et ça se passe aussi dans un futur post-apocalyptique dans lequel les ténèbres ont pris possession et où la lumière a du mal à exister. Et les humains représentent la lumière et les humains survivent grâce à la lumière. Et on va rencontrer un personnage, une sorte de passeur, une passeuse comme on dit, qui s'appelle Valentina Riggs. Et elle va devoir convoyer des humains pour leur sauver la vie, évidemment c'est pas gratuit, et elle va s'embarquer dans une aventure qui la dépasse, où elle va devoir sauver quelqu'un qui pourrait sauver l'humanité. Donc c'est vachement bien, c'est super bien écrit, c'est certainement le meilleur comics de Snyder depuis La Cour des Hiboux et La Nuit des Hiboux, et c'est magnifiquement illustré par un Tony Daniel en feu, en flamme. Quel talent, quel génie, c'est vraiment un excellent dessinateur, et il est vraiment devenu un dessinateur fabuleux au fil des ans. Moi j'adorais déjà ce qu'il faisait il y a quasiment 30 ans sur X-Force, sur Spawn, et bien là sur Noctera, après avoir révolutionné Batman pendant longtemps, et bien il nous régale. Puis c'est aussi le retour pour Tony Daniel à quelque chose de plus indépendant, vous le savez peut-être, parce que il a travaillé longtemps en indépendant. Après son succès sur Spawn, il avait créé le personnage de Tense, il avait créé la série Silk, il avait créé F5, il avait créé plein de comics. J'aimerais bien qu'il soit réédité un jour tous ces comics, et en attendant c'est bien d'avoir voilà, ce talent, ce génie et ce dessinateur. À ne pas rater non plus chez Delcourt, le second tome des intégrales de Goon. Vous avez adoré le premier, vous allez adorer le deuxième. Alors chaque intégrale reprend 3 tomes des albums précédemment parus. Vous avez peut-être déjà fait l'acquisition de ces tomes, et aujourd'hui ça ressort en intégrale. Donc la première intégrale c'était les tomes 1, 2, 3, et là nous sommes sur les tomes 4, 5, 6, avec notamment Chinatown, qui est certainement une des plus belles aventures du Goon, magnifiquement illustrée. En fait c'est là que je pense que j'ai pris la mesure du talent et du génie d'Eric Powell, conteur d'histoire incroyable, magnifique dessinateur et scénariste, un créateur d'ambiance et d'univers, et son génie, son trait fabuleux, flamboyant, ses ambiances, c'est d'une beauté sans nom et c'est absolument génial. Ne ratez pas évidemment les aventures de Goon, qui va vous faire rencontrer des créatures mangeuses d'hommes venues d'autres dimensions, des savants fous, des robots géants et des zombies, des ghouls et plein de ça. Retrouvez évidemment de Goon et Frankie dans des histoires absolument folles et délirantes. Ces intégrales sont superbes, comme toutes les intégrales Delcourt d'ailleurs. Ne ratez pas non plus chez Delcourt le tome 2 d'une série que j'ai adoré. J'avais adoré le tome 1 de Sonata par Brian Aberlin et David Hein. Le tome 2 est là. Nous sommes entre science-fiction et steampunk. Nous sommes à l'autre bout de la galaxie, où deux familles, deux peuples s'opposent, sorte de Roméo et Juliette moderne, dans lequel les enfants de ces deux clans vont devoir non seulement s'unir pour survivre, et puis peut-être développer des sentiments amoureux, et peut-être apporter la paix dans la galaxie. Nous le découvrirons. Une bande dessinée d'aventure magnifiquement produite, magnifiquement dessinée, que j'ai particulièrement adoré, si vous voulez mon humble avis. En tout cas moi c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à découvrir Sonata, histoire complète en 2 tomes. Qu'est-ce que j'ai pour vous également? La nouveauté chez Delcourt, c'est ça, c'est Fatal. Je vais dire Phasm, ça arrive le mois prochain, en avril pardon. Fatal de Ed Brubaker, c'est pas du tout le même esprit, hein, mais j'adore les deux, et on peut aimer les deux, c'est ça qui est fou. Ed Brubaker et Sean Phillips aux manettes de Fatal Intégral tome 2. Le premier tome était sorti, vous le savez, l'été dernier, on en avait parlé, ça avait plutôt bien marché. Retrouvez ces auteurs incroyables dans une saga fabuleuse. Voilà les 2 tomes. Clac, entre Lovecraft, entre polar noir, entre magie et tout ça, vous allez découvrir Joséphine, ce personnage maudit, et tous ceux qui la fréquentent vont évidemment connaître un destin funeste. Voilà, et c'est absolument génial. Si vous aimez ces auteurs, je vous invite à craquer. C'est une intégrale en 2 tomes, il n'y en aura pas d'autres. Là, vous êtes sur une histoire complète en 2 tomes, 2 gros volumes, des heures de lecture en perspective et surtout des heures de plaisir en perspective. Très belle intégrale. Les intégrales chez Delcourt, honnêtement, c'est vraiment de la bombe. Je vous invite à cartonner. The Goon tome 2 intégrale, Fatal tome 2 intégrale. Alors, la dernière série en date de Brubaker et Sean Phillips, c'est Reckless. Reckless, vous avez parlé du tome 1, les histoires de Ethan Reckless, hein, un ancien étudiant, un ancien étudiant qui règle des problèmes, sorte de détective privé
sorte ouais, le mec il est tout le temps dans les sales coups, et bien le tome 2 est disponible, ça s'appelle L'Envoyé du Diable tout simplement. Alors j'ai fait une petite boulette quand j'ai trié mes BD, parce que je vous ai parlé de The Goon, mais évidemment il y a la nouveauté The Goon qui est sortie également, qui n'est pas dans les intégrales pour le moment, ça s'appelle Les Seigneurs de la Misère, c'est signé Eric Powell, c'est somptueux, et c'est la nouvelle saga de The Goon, voilà, donc faut vraiment pas la rater, elle est très belle, elle est très chouette, je vais vous montrer des pages, qu'est-ce qu'on a comme page sympa, voilà, regardez, hop. Voilà, c'est vraiment très joli et c'est comme d'habitude superbe, et ça il faut pas le rater non plus, c'est au même format que le Goon, et voilà, j'ai juste mal rangé mes affaires mais ça arrive. Donc on en était à Reckless, ça n'a rien à voir avec le Reckless, et c'est tout simplement la nouvelle saga en 2 tomes à ne pas rater chez nos amis de Delcourt tout simplement. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre sous la main? L'intégrale masquée qui marche très bien en BD, vous le savez, Stéphane Créti et Serge Lehmann, surtout Serge Lehmann c'est le scénariste qui avait fait la Brigade Chimérique. Alors la Brigade Chimérique c'est ça, et la Brigade Chimérique c'était sorti chez La Talente. Delcourt a sorti en tout début d'année la Brigade Chimérique Ultime Renaissance, ça se passe 100 ans après, alors dans un dessin beaucoup plus moderne, dans un dessin qui fait penser à des dessinateurs comme Trevor Ersine, Brian Hitch, des gens qui ont une ligne claire absolument magnifique, alors qu'on était plus un style à la Mignola dans les histoires qui se passaient il y a une centaine d'années entre les 2 guerres. Et bien donc ça c'est disponible, donc ça c'est vraiment exceptionnel, il faut pas le rater. Si vous aimez Serge Lehmann, qui est un scénariste fantastique, vous allez aimer. Alors si on enlève la surjaquette de l'édition de Delcourt, eh bien ça match avec l'édition de La Talente, comme ça vous pouvez mettre les deux à côté, et même si c'est pas le même éditeur, ils ont su travailler de concert, je fais tomber la jaquette, ils ont su travailler de concert pour nous offrir une édition qui match, et ça c'est quand même super cool, et c'est quand même super sympa, on peut le dire, parce qu'on ne dit pas assez le mot sympa, et le mot sympa, eh bien, au-delà de tout ce qu'on en pense, eh bien, c'est sympa. Voilà, je range un peu mes affaires. Donc, je le disais, la Brigade Chimérique, c'est une relecture totale du mythe du super-héros, d'un point de vue européen, avec des super-héros français et européens. Pourquoi ont-ils disparu que sont-ils devenus? Et Masqué, c'est le revival des super-héros, dessiné par le fabuleux Stéphane Créti. Ça, c'est vraiment super chouette. J'avais adoré les 4 tomes quand ils étaient sortis en version unitaire. Voilà, enfin, l'intégrale des 4 tomes. Stéphane Créti, Julien Léonard, Berthe. Ça s'appelle Masqué, et c'est du super-héros à la française. Très bien produit et vraiment très intéressant. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste à vous présenter? Alors, il me reste à vous présenter l'intégrale Wonderland, qui reprend les 3 premiers tomes de Wonderland, en VF chez Grave Zeppelin, qui édite quelques-uns des titres Zenescope. Retrouvez le mythe d'Alice au Pays des Merveilles, complètement revisité en mode sexy, et aussi en mode horreur, puisque il va y avoir du sang et de l'hémoglobine. C'est pareil, mais c'est pas grave, ça permet évidemment de rajouter des mots et faire des phrases plus longues. Vous allez pouvoir découvrir ça, ça fait combien? 544 pages, et c'est à ne pas rater, c'est culte Wonderland, et donc cette intégrale petit format souple, eh bien, vous permettra de découvrir d'un bloc les 3 premiers tomes de la série, en sachant qu'aux États-Unis il y en a plus de 10, donc si normalement on devrait avoir une suite, voilà, forcément. À ne pas rater non plus chez Graf Zeppelin, le 3e tome, il est là, de Red Sonja classique, les épisodes de Marvel en couleur, donc c'est du comics Marvel des années 70, Frank Zorn, Sal Buscema, Bruce Jones, des auteurs fabuleux, Roy Thomas évidemment, pour des épisodes cultissimes et d'une élégance folle, un trait magnifique, une élégance de tout instant. Red Sonja, version française les années Marvel, le volume 3, tout en sachant, messieurs dames, que les volumes 2 et 1 et 2 sont toujours disponibles, donc le 3 vient de sortir, à découvrir au rayon Graf Zeppelin. On termine, j'allais couper, On termine avec Mutafukaz 2, donc c'est pas le tome 2 de Mutafukaz, c'est le volume 2 de Mutafukaz. La différence, c'est qu'il y a eu une intégrale Mutafukaz de la première période, de la première époque, et que Run est revenu au dessin et au scénario pour donner une suite à son récit culte, qui a fait l'objet d'un film sur Netflix, qui a fait l'objet évidemment d'une intégrale à ne rater sous aucun prétexte. C'est en couleur, c'est magnifique, c'est génial, c'est délirant, et c'est absolument incontournable. Ça s'appelle Mutafukaz 2, et c'est Run qui fait ça de A à Z. Voilà pour les sorties, messieurs, dames. Voilà pour les
sortie à ne rater sous aucun prétexte. Beaucoup de comics à se mettre sous la dent. Le tout est disponible sur originalcomics.fr, en boutique à Paris au 49 rue La Cépède. Je vous invite à passer nous voir quand vous voulez et à repartir avec le plein de comics. Et que si vous commandez chez nous, on vous livre sans dommage et que le port est offert à partir de 29 €. Donc si vous prenez 2 albums chez nous ou si vous prenez un bel album comme un Absolute, eh bien c'est tout simplement pas cher puisque c'est tout simplement le port est offert et nous on s'occupe du reste. Voilà, donc le lien est dans le descriptif de la vidéo. Pensez à commander vos comics, régalez-vous et continuez à adorer ces comics qu'on aime tant. Salut!